bien-aimés en Christ Jésus, nous voulons dire merci à notre Seigneur Jésus qui nous donne l'occasion de partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, notre pensée se portera sur le deuxième épître de Pierre, à son chapitre 1, au verset 3 jusqu'au verset 12. Et nous lisons. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification des anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Nous rendons toute la gloire pour cet instant que tu permets. Daigne nous bénir cet instant. Et Seigneur mon Dieu, viens nous conduire. Bénis Seigneur ceux-là qui nous écouteront. Dispose tout et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Le texte que nous venons de lire est tiré du deuxième épître de l'apôtre Pierre, qui, comme vous le savez, a reçu la clé de l'Église. Et Jésus lui a dit, lorsqu'il sera converti, il affermira ses frères. Et ses frères, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et que nous marchons en conformité avec sa parole. Et c'est à cela que l'apôtre Pierre s'adresse, afin de leur affermir, afin de leur faire comprendre la valeur de leur vocation et la valeur de leur élection, afin que l'entrée au ciel leur soit garantie. Et c'est à juste titre que nous pouvons donner ce thème qui est le suivant: affermis ta vocation, ton élection en Christ en ces temps de la fin. Affermis ta vocation, ton élection en Christ en ces temps de la fin. Oui, nous voyons les temps dans lesquels nous sommes, les temps difficiles, les temps d'épreuve que nous traversons. Et ces temps ont été déjà dictés, ont été déjà révélés depuis Matthieu 24. Et ce sont ces temps-là que nous vivons. Et l'apôtre Pierre a bien voulu s'adresser à tous les chrétiens pour leur faire comprendre. Et ici, cette réalité était de mise, comme en ces temps que nous sommes. Ces temps-ci sont des temps difficiles. Et en tant que chrétien, il est important d'affermir notre vocation, notre élection en Christ Jésus. Et le but que nous voulons atteindre à travers ce thème, c'est d'amener chacun à comprendre que notre vie chrétienne est en danger, tout en encourageant chacun à prendre conscience de sa vie chrétienne afin de garantir sa vie qui est la vie dans le royaume. Pour atteindre cet objectif, nous allons dans un premier temps faire une approche définitionnelle de certains mots du thème et dans un second temps dire pourquoi nous devons affermir notre vocation et notre élection en Christ Jésus et enfin dire comment nous devons affermir notre vocation et notre élection en Christ Jésus. En parlant d'approche définitionnelle, nous allons définir certains vocables, entre autres la vocation.
Parlons de vocation. La vocation est en rapport avec la prédestination et en rapport également avec l'appel. Dans Romains 8, le verset 30, il est dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » La vocation rime avec l'appel, rime avec la prédestination. Et parlant d'appel, nous avons deux niveaux d'appel. Il y a l'appel au salut, où Christ appelle tout le monde au salut, dans 1 Timothée 2, le verset 4, et l'appel au service. L'appel au service, c'est ce que nous devons faire, toute œuvre que nous devons accomplir pour l'avancement du royaume. Et la vocation est en deux étapes, l'appel au salut et l'appel au service. Parlant d'élection, c'est un choix que le Seigneur opère, un choix qu'il porte sur une personne pour un but bien particulier. Ce choix lui confère le statut de fils de Dieu. Et c'est de même pour tous ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui ont répondu à l'appel au salut. Ils deviennent en effet des enfants de Dieu et héritiers de Dieu. Nous pouvons retrouver cela dans Jean 1, le verset 12. Parlant d'affermir, c'est l'action de rendre solide, de rendre stable, de rendre inébranlable. Et c'est l'image que le Seigneur a dit dans Matthieu 7, le verset 24 à 25, parlant de l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc, c'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. La pluie vient, les tornades, le vent souffle. Quels que soient les vents et marées, cette maison demeure solide. Et il est important, frères et sœurs, d'affermir notre vocation, d'affermir notre élection, pour qu'elle soit stable, pour que nous demeurons quotidiennement dans la victoire en ces temps de la fin. Mais pourquoi devons-nous affermir notre vocation et notre élection? Comme premier élément que nous pouvons souligner, nous devons affermir notre vocation et notre élection pour ne pas trébucher et tomber, afin de perdre notre couronne et voir notre nom retiré du livre de vie. Oui, nous voulons un jour nous retrouver devant le Père, où il nous dira, entre bon et fidèle serviteur, dans la félicité de ton maître. Nous ne voulons pas qu'un jour nous soyons, malgré tout ce que nous faisons pour l'œuvre du Seigneur que nous abattons, nous soyons un jour découragés, nous soyons un jour surpris de nous voir à l'enfer. De voir notre nom retiré du livre de vie, de voir notre couronne retirée. Et pour ne pas que notre couronne, notre nom soit retiré du livre de vie, il faille que nous puissions affermir notre vocation et notre élection. Nous pouvons retrouver cela dans Exode 32, le verset 32 à 33, où Moïse aidait pour le peuple d'Israël en disant « Seigneur, pardonne-les, sinon retire mon nom du livre de vie. » Et le Seigneur, en réponse, lui disait que c'est ceux-là qui ont péché, c'est ceux-là qui ont leur nom qui peuvent être retirés du livre de vie. C'est pour dire que si nous ne sommes pas fermes, si nous n'affermissons pas notre vocation et notre élection, il va sans dire qu'un jour, nous verrons notre nom retiré du livre de vie. Chers frères et sœurs, il nous faut prendre conscience de cet état de fait et affermir notre vocation et notre élection. Deuxième élément que nous pouvons souligner, c'est que nous sommes étrangers sur cette terre. Il faut que nous prenions conscience que nous sommes étrangers sur cette terre, que nous sommes là pour quelque temps. Et quand le jour viendra, Dieu, nous allons répondre de nos actes, de notre temps que le Seigneur nous a donné sur terre, et nous allons répondre. Il faut que nous prenions conscience que nous sommes là pour peu de temps, et quand le temps viendra, le Seigneur nous retirera ce souffle, et nous aurons à rendre compte. Alléluia. Il est important, frères et sœurs,
d'affermir notre vocation et notre élection, afin de nous préparer à pouvoir retrouver notre Père Céleste qui est là-haut, qui a préparé des demeures, des places pour nous, afin que nous puissions y demeurer. Troisième élément que nous pouvons citer, c'est que nous devons demeurer toujours vainqueurs. Si nous affermissons notre vocation et notre élection, nous demeurons toujours vainqueurs. Et le livre d'Apocalypse, où Jean disait à toutes ces églises, celui qui vaincra, et c'est celui-là qui vaincra, c'est celui-là qui aura la couronne. C'est celui-là qui vaincra, c'est celui-là qui sera un pilier. C'est celui-là qui aura cette robe, un nom nouveau. Et c'est ceux-là qui sont des vainqueurs. C'est en cela que le monde nous verra. Et prenons exemple sur nous, afin de nous suivre et de suivre notre Seigneur Jésus pour que lui soit leur sauveur. Parce que nous sommes appuyés sur le roc qui est solide, le solide fondement. Il faut que eux également s'appuient sur ce roc qui est solide. Oh, le monde ne sait pas où mettre la tête. Il faut que nous, en tant que modèle, nous puissions donner l'exemple. Leur faire comprendre que la seule solution n'est que Jésus. Celui qui peut nous secourir de ces tourments. Mais comment le faire pour affermir notre vocation? Comment faire pour affermir notre vocation? Nous allons citer quelques points qui vont nous aider à étayer cette dernière partie. Premier élément que nous pouvons citer, c'est prendre conscience de la réalité de la fin des temps en vivant une vie quotidienne de sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Il est important de vivre une vie quotidienne de sanctification. Deuxième élément que nous pouvons citer, c'est demeurer en Christ Jésus en s'attachant à sa parole, qui est une lampe et un miroir. Et nous pouvons retrouver cela dans Jacques 1, le verset 21 à 25, qui nous permet de nous changer, de nous transformer. Parce qu'à travers le miroir que nous voyons, que nous regardons chaque jour avant de sortir, ce miroir, ce petit instrument nous dit, voilà, il y a telle chose qui ne va pas. Et nous arrivons à corriger cela. Et la parole est là pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous amener à changer. Frères et sœurs, il est important de s'attacher à cette parole. Parce que au commencement était la parole, et la parole est Dieu. Oui, attachons-nous à cette parole qui nous aidera dans notre marche chrétienne. Le psalmiste pouvait le dire, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Oui, cette parole qui nous aidera dans notre marche. Troisième élément que nous pouvons citer, c'est d'avoir une intimité avec Christ à travers une vie de prière conséquente. Et nous pouvons retrouver cela dans Matthieu 6, le verset 6. Une vie de prière conséquente qui nous permettra de communier avec notre Seigneur, d'être en intimité avec notre Seigneur, afin que nous puissions chaque fois nous rapprocher de lui. Et quatrième élément que nous pouvons citer, c'est être rempli du Saint-Esprit et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans Romains 8, le verset 14, la Bible dit que le Saint-Esprit conduit les fils. Et si le Saint-Esprit nous conduit, cela va sans dire que le Saint-Esprit va nous aider dans notre marche chrétienne. Parce que c'est celui-là même qui est le consolateur. C'est celui-là même qui nous instruit. C'est celui-là même qui nous enseigne sur toutes choses. Et il faut que nous puissions appuyer. Comme Jésus s'est appuyé sur le Saint-Esprit pour fonctionner. Alléluia. Et le dernier élément que nous pouvons citer, c'est avoir une vie d'amour. C'est d'avoir une vie d'amour. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second qui est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, une vie d'amour nous permettra d'éviter beaucoup de choses. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, cela te permettra d'éviter beaucoup de choses. Chers frères et sœurs, voici ces quelques paroles que le Seigneur a mis à mon cœur afin de partager ce matin avec vous. Le Seigneur veut nous aider. Le Seigneur veut que nous affermissions notre vocation et notre élection.
parce qu'il nous chérit, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Et il est important d'affermir cette vocation et cette élection, afin d'être participant du royaume, afin d'avoir une place au ciel, afin que demain, quand le Seigneur viendra, il puisse nous accueillir, nous recevoir. Lorsque nous irons vers le ciel, nous irons au ciel, nous puissions avoir notre demeure. Puisse Dieu nous bénir et nous aider à affermir notre vocation, ce qui sera pour nous notre gage de notre salut et notre restauration. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous disons merci parce que nous savons que vous suivez sur Facebook et YouTube les vidéos, les messages et toutes les informations qui y passent. Et nous vous encourageons à vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir chaque jour des notifications pour de nouvelles informations ou des messages. Puisse Dieu nous fortifier dans ces temps douloureux, dans ces temps de détresse, dans ces temps de peur, où la panique gagne du terrain. Puisse Dieu nous fortifier, nous encourager. C'est vrai que nous ne venons pas à l'église, c'est vrai que nous n'avons pas l'occasion de se voir, mais je pense bien que nous demeurons en esprit connectés. Connectons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ et suivons les messages qui y passent afin de nous fortifier davantage, afin que lorsque cet événement passera, nous nous retrouvons pour être ensemble et célébrer dans l'amour fraternel la victoire de Christ. Que Dieu vous bénisse.